Bonsoir à tous, on se retrouve après ce Lille PSG pour analyser la rencontre et ses conséquences pour les deux équipes. Et avant de dévoiler les tops et flops de la rédaction de Foot Mercato, on commence par les leçons du match. Première leçon, nous avons assisté à un choc décevant. On attendait beaucoup de cette rencontre entre le leader lillois et son dauphin parisien. Mais finalement, le duel a accouché d'une souris, un 0-0 des familles et très peu d'occasions à se mettre sous la dent. Les deux équipes ont parfaitement respecté leur plan de jeu. Le LOSC, un 4-4-2 avec une projection rapide vers l'avant. Et Paris, un bloc compact autour de sa défense à 3. Mais offensivement, très peu de choses ont fonctionné à cause d'un gros déchet technique. C'est la fin de l'année et on l'a senti ce soir. Si Lille n'a pas pu mettre véritablement son jeu en place, c'est aussi à cause du contre-pressing parisien qui a été très efficace. Les trois du milieu, Idrissa Gueye, Marco Verratti et Rafinha, ont parfaitement joué leur rôle face aux relances lilloises et les ont souvent coupés. Le LOSC, qui comptait sur les contre-attaques pour aller chercher la victoire, s'est vu freiner ce soir dans ce qui constitue généralement sa force. Cependant, une contre-attaque aurait pu aller au bout. À 10 minutes de la fin, Burak Yilmaz partait seul au but avec 3 coéquipiers à ses côtés. Un 4 contre 1 face au seul Kimpembe qui sur l'action se blesse. Mais avec le courage qu'on lui connaît, le champion du monde 2018 a serré les dents et nous a gratifié d'un tacle défensif salvateur et exceptionnel pour empêcher Yilmaz d'aller marquer. Paris peut le remercier et cette fois on peut vraiment utiliser le mot sacrifice sur une action. Dernière leçon, les conséquences au classement, un résultat qui n'est pas une mauvaise opération pour les deux équipes. Lille conserve la tête du championnat avec ce point. Les Dogs iront à Montpellier mercredi avec l'espoir de finir cette année 2020 en tête. L'OL est deuxième à égalité de points. Et les Gaunes, grâce à leur succès à Nice samedi, prennent un point d'avance sur Paris, désormais troisième. Les champions de France restent tout de même largement dans la course, eux qui ne sont qu'à une unité des deux co-leaders. On passe au top avec dans les buts lillois l'excellent Mike Maignan. L'international français a tenu la baraque surtout en première période du côté des Dogs. Très présent dans le jeu aérien, il a aussi réalisé quelques parades très importantes, notamment en fin de première mi-temps sur un coup franc dévié vers son propre but par son défenseur José Fonte. Ce dernier a été sauvé d'un but contre son camp, mais si on revoit l'action en entier, le Portugais sauve aussi le LOSC, car Presnel Kimpembe sur ce coup franc rôdait au second poteau. Plus globalement, Fonte a encore été le patron de la défense lilloise, gagnant beaucoup de duels et éteignant l'incendie quasiment à chaque centre parisien. Une nouvelle grosse prestation de sa part. Soulignons aussi la bonne tenue du duo au milieu de terrain Boubakary Soumaré-Benjamin André. Le premier notamment a montré tout au long de sa présence sur le terrain ses qualités techniques et de ressortie de balle qui ont fait du bien au LOSC. Côté parisien, Idrissa Gueye a bien tenu son rang au milieu aux côtés de Marco Verratti, énorme encore ce soir. Le Sénégalais a été bon, notamment à la récupération. Il s'est imposé physiquement et a réalisé une de ses plus belles prestations cette saison. Sur le plan offensif, le PSG s'en est remis notamment à un super duo de créateurs, Rafinha, Ángel Di María. Le premier a encore été au même niveau que ses rentrées précédentes avec le PSG, en faisant état de toute sa classe avec le ballon. L'Argentin, lui, était le véritable leader offensif de Paris. C'est lui qui a créé les meilleures occasions des champions de France en titre. Du côté des flops, un défenseur du PSG a paru en difficulté ce soir, c'est Thilo Kehrer, qui a vécu des moments compliqués, notamment balle au pied, lorsqu'il s'agissait de relancer. L'Allemand a pris quelques risques qui auraient pu coûter cher. Côté lillois en défense, c'est Reinildo qui a eu beaucoup de mal sur son côté gauche. On l'a souvent vu débordé par Alessandro Florenzi, encore une fois très bon dans l'apport offensif parisien. Reinildo a souvent perdu ses 1 contre 1 face à lui, heureusement sans conséquence. On a très peu vu aussi Yazici ce soir, très bon depuis le début de saison, le Turc a été très peu trouvé dans ce choc. Même chose pour son compère de l'attaque et compatriote Burak Yilmaz. Le vétéran de cette équipe lilloise a même mangé la feuille à 10 minutes de la fin. Sur un contre, il doit servir plus vite Jonathan David. Il ne le fait pas et au lieu de ça, il est repris par Presnel Kimpembe qui sur l'action s'est blessé et s'est sacrifié pour laisser son équipe dans le match. Voilà pour ce top et flop. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce Lille PSG. Avant de se quitter, nous avons une pensée pour les proches d'un jardinier de 38 ans du FC Lorient qui est décédé ce soir en marge de la rencontre entre les Merlus et Rennes. Après la rencontre, un projecteur installé afin d'entretenir la pelouse du Moustoir s'est renversé sur lui. Transporté à l'hôpital, il n'a pas survécu à ses blessures. Voilà pour cette triste nouvelle. On se donne désormais rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.